Kalimera et bienvenue dans ce nouvel épisode des Trios célèbres. Connaissez-vous les trois petits singes de la sagesse? Personnellement, je les connais depuis mon enfance, mais ma famille ayant ramené d'Afrique ces statuettes, je pensais qu'ils étaient originaires de ce continent. Or, j'avais tout faux. D'où est-ce originaire? Du Japon? Peut-être. En tout cas, on le croirait, vu la consonance de leurs noms, Misaru, Kikazaru et Iwasaru. En fait, ils sont bien originaires d'Asie, mais pas du Japon, mais bien de Chine. Et si, comme le dit le patriarche du film Mon mariage grec, tous les mots sont d'origine grecque, comme j'en ai déjà fait une référence dans une précédente vidéo, on peut dire que tous les objets concrets et les belles choses, regardez ici, ça n'a pas été fabriqué en Chine, mais ça représente la Chine. On peut dire que tous les objets concrets sont d'origine chinoise. Par exemple, les pâtes, 9e siècle, la Chine. L'imprimerie, et oui, ce n'est pas Gutenberg ou Gutenberg, je ne sais pas comment vous préférez dire, chacun a ses petites préférences, mais ce serait plutôt de Chine l'imprimerie, une imprimerie en céramique vers 1040 sous la dynastie Song. Et aussi la poudre à canon, mais ça c'est pour faire la guerre, donc oublions, à la poubelle. Et beaucoup plus intéressant, les trois sages de la sagesse. Mais de quelle sagesse s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la sagesse qui refuse le mal. Ne pas le voir, ne pas l'entendre et ne pas parler le mal. C'est ce qui me semble le plus important. Il vaut mieux ne pas parler plutôt que de médire, de refuser ce mal. Ne pas médire, c'est vraiment hyper important d'après moi. La personne qui arriverait à ne pas voir le mal, à ne pas entendre le mal et à ne pas dire le mal serait, selon cette tradition, une personne heureuse. En tout cas, moi je pense que ce serait une belle personne. La sémantique, cette fois-ci, les noms donnés par la culture japonaise à ces trois charmants petits singes constituent un jeu de mots. Nous avons à la fois le petit mot su, Z-U, qui constitue une forme négative verbale, une forme verbale négative, et saru, S-A-R-U, ou salu, puisqu'on ne prononce pas le R chez les Japonais, saru, S-A-R-U, qui veut dire sage. On mixe le zu négatif et le salu, sage, et ça devient zaru, Z-A-R-U. Donc, comme dans Kikazaru, Iwasaru et le premier, je l'ai oublié. Voilà. Et donc, ce jeu de mots est parfait, en fait. Hein, il est très bien. Et avec cette façon négative de dire les choses, bah oui, on doit, avec cette tradition, avec ces trois sages, on est invité à ne pas faire quelque chose, ne pas faire trois choses, voire parler et entendre le mal. Ouais, voilà. Quant au point de vue de la tradition, on dit que Confucius, au 5e siècle, serait à l'origine de l'existence de ces singes. Ces trois singes furent introduits ensuite par un moine dans le bouddhisme au 7e siècle. Ce moine Xuanzang voyageait beaucoup, notamment en Inde, et il était accompagné de sages, il aimait les sages, et il a contribué à énormément répandre la tradition de ces trois sages que l'on retrouve maintenant sous plusieurs formes, statuettes, etc., dans le monde d'abord asiatique et puis dans le monde entier. Selon une autre tradition, les trois sages de la sagesse ne viendraient pas de Confucius, mais de la tradition japonaise Koshin. Selon la tradition japonaise Koshin, chaque être humain aurait en lui trois méchants, trois sanshi. Et d'après le culte Koshin, il s'agirait donc de se débarrasser de ces méchants, notamment par l'intermédiaire de ces trois sages de la sagesse. D'après le culte Koshin, la signification des trois sages serait de fermer les yeux sur les éléments qui pourraient poser problème, fermer les yeux sur les éléments qui pourraient poser problème, rien dire sur les choses que l'on sait de peur de prendre des risques, ne rien dire sur les choses que l'on sait de peur de prendre des risques. Ça donnerait naissance, ça inspirerait en fait les gens qui font vœu de silence, par exemple comme dans Monk. Dans Monk, il y a
un Asiatique des États-Unis qui fait vœu de silence, malheureusement, à cause de mon qui rompt son vœu. Voilà. Ne pas vouloir entendre, la troisième chose, ne pas vouloir entendre pour pouvoir faire comme si on ne savait pas. Donc, c'est les 3 références dans la tradition Koshin de ces 3 singes. Fermer les yeux sur les éléments qui pourraient poser problème, ne rien dire sur les choses que l'on sait pour ne pas prendre de risques, et ne pas vouloir entendre pour pouvoir faire comme si on ne savait pas. Bon, ça, c'est peut-être un peu négatif, hein, je pense. Ne pas vouloir entendre pour faire comme si on ne savait pas. Imaginons par exemple un exemple dans la société actuelle, ne pas entendre pour faire comme si on ne savait pas, ne pas entendre les voix d'extrême droite qui s'élèvent de plus en plus. Moi, allez, ne pas entendre quoi. Là, moi je trouve ça un peu négatif. Enfin, il faut toujours exercer son esprit critique, quoi. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de faire toujours les bons choix. Bien voir ce qu'il faut voir, bien dire ce qu'il faut dire, et bien entendre ce qu'il faut entendre, et toujours dans la sagesse. Et le petit plus que presque personne ne sait, est-ce que vous savez qu'il y a peut-être, enfin qu'il y aurait, c'est ce qu'on dit sous certaines traditions, un 4e singe qui se croise les bras. Lui, il est connu sous le nom de... Oulala, Césarus. Il est connu sous le nom de Césarou, quoi. Césarou. Et il a pour signification ne fais pas le mal. Voilà, c'est la conclusion générale de cette vidéo. Adieu!